Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'aromathérapie parce que je commence à être de plus en plus dans l'énergie du colloque d'aromathérapie. Le colloque d'aromathérapie, ça fait 13 ans, la 13e année cette année que je le fais, puis jamais je me tanne. Tu sais, à chaque année, c'est comme « Oh my God, qu'est-ce qu'on va apprendre cette année? » Fait que le prochain colloque d'aromathérapie, c'est le 10 novembre prochain au Château Royal de Laval. Mon porte-parole, Michel Turbide, avec qui je travaille depuis des années, que j'ai plaisir à jaser, communiquer avec. C'est un passionné d'aromathérapie. Je viens de faire un podcast il y a quelques semaines avec lui, puis à chaque fois, là, je l'aime. Comment il m'amène les sujets, puis un auteur hors pair. Fait que ça m'arrive en tant que professeur de l'Académie Énergie Santé, ça m'arrive de tomber dans les livres de Michel, parce que j'ai tous ces livres. Hein. J'ai une bibliothèque d'une centaine, bien plus que ça. Je ne sais plus combien de livres, je ne sais pas calculer. Mais juste en aroma, je vous dirais 30, 40 livres peut-être d'aromathérapie, puis entre autres tous les livres de Michel Turbide. Mais un matin, je suis tombée parce que je cherchais de quoi. Je suis tombée sur son livre d'aromathérapie que je me dis que toutes les mamans, ou même un cadeau qu'on pourrait faire, c'est l'aromathérapie pour les enfants et les femmes enceintes. Puis c'est les huiles essentielles comme outil de soin parce que souvent en aromathérapie, on a des craintes. Puis j'espère que vous avez des craintes. Moi, c'est une des raisons pourquoi je faisais le colloque d'aromathérapie, entre autres, parce que je trouvais qu'on manquait d'informations, que le monde faisait comme genre n'importe quoi. Puis qu'il faut savoir que les huiles essentielles, il y a des dangers. Ben oui. Là, je vous le dis, attention, danger, oh my God, parce que c'est fort. C'est fort, les huiles essentielles. Il faut les connaître. Qu'est-ce qu'on met sur notre corps? Le monde, des fois, ils ne savent pas que ce soit par olfaction, que ce soit au niveau topique. Notre corps absorbe, va prendre les molécules. Puis, si ce n'est pas les bonnes choses, bien, ça peut être toxique, tu sais. Fait que c'est important d'avoir la connaissance. Et c'est pour ça que je dis tout le temps au monde, avoir des bons livres de référence, parce que je suis qui, moi, de me souvenir par cœur. D'autant plus quand on parle des enfants avec l'aromathérapie. Je vous le dis, on vient d'avoir 5 étoiles qui s'allument, là. Fait que je me suis dit ce matin, pourquoi je n'en parlerais pas? Puis 10 fois pire si je vous parle des femmes enceintes. Là encore, là, il y a plein de « attention, danger » si on ne connaît pas l'aromathérapie. Fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'aromathérapie. Fait que je suis tombée dans son livre, puis je me suis dit que j'étais pour vous parler de son livre, puis je vais lire quelques extraits pour que vous voyez l'importance. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui est enceinte, puis que vous aimeriez peut-être offrir un cadeau ou lui parler des huiles essentielles en aromathérapie, c'est une super bonne référence, le livre de Michel Turbide. Vraiment, je vous le dis, là, parce qu'on ne donne pas n'importe quoi. Bon. Fait que les avantages de l'huile essentielle, que ce soit pour les enfants ou les femmes enceintes, il faut savoir que les huiles essentielles sont un outil de choix pour les soins des enfants et des femmes enceintes pour plusieurs raisons. D'abord, l'aromathérapie peut éviter ou réduire l'usage des antibiotiques. Je ne vous dis pas qu'on les enlève, hein? Qui sont souvent pris à répétition et peuvent parfois nuire à la santé. C'est une réalité, mais on n'a pas le choix, il arrive de quoi? Et ça ne dérange pas de prendre l'aromathérapie avec les antibiotiques ou avec les médicaments. Pas de souci. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant est bien, on va au médecin, on voit ce qu'il y en est, on fait des protocoles du médecin, mais on peut s'accompagner en aromathérapie quand on connaît bien. Il y a même la pharmacienne Danielle Festi, c'est dur à dire, mentionne dans son livre. Il est désormais prouvé que les enfants rechutent plus facilement lorsqu'ils ont été traités plus d'une fois aux antibiotiques. Parce que c'est sûr, on vient jouer directement sur l'immunité, le microbiote. Les antibiotiques affaiblissent quoi? La flore bactérienne des intestins. Il en résulte parfois un affaiblissement du système immunitaire, puis d'éventuelles maladies à répétition ou, à un moment donné, c'est chronique. Ensuite, certaines huiles ont une grande capacité pour contrer des infections même virales. Ce que ne peut pas faire les antibiotiques. Un antibiotique, ça tue une bactérie, pas un virus, mais en aroma, une molécule peut être bonne pour les virus, les bactéries, les parasites, un paquet d'affaires. L'une des raisons de l'efficacité des huiles essentielles est leur capacité de pénétrer les bactéries pathogènes puis d'atteindre les virus. De plus, comme je vous dis, il peut y avoir jusqu'à 300 molécules différentes dans une seule huile essentielle.
Fait que leur complexité rend impossible la résistance. Elles sont efficaces d'une application à l'autre. L'autre avantage, bien, elles sont toniques. Elle va stimuler l'immunité, qui est tout à fait naturelle, via les anticorps et la résistance de l'organisme. C'est comme si je viens donner un coup de main, je viens t'aider dans ta maladie. Cette double action permet un retour à la santé bien plus rapide. Tu sais, les huiles essentielles, c'est versatile. Cette versatilité augmente leur valeur thérapeutique. Fait qu'on peut diffuser les huiles essentielles dans l'habitat, les inhaler dans un bol d'eau chaude, les appliquer en onction cutanée. Tu sais, mettons, exemple, là, l'hiver s'en vient, là, une huile essentielle de citron, le Citrus limonum. Hein? C'est important de donner le nom. Ça ne fait pas la première fois que je vous parle des huiles essentielles. Ça nous prend une bonne qualité. Hein? Fait que ça nous prend le nom latin, ça nous prend la provenance, ça nous prend est-ce que c'est l'écorce, la partie qu'on va prendre, comme là, le Citrus limonum, c'est l'écorce, hein? Fait que c'est important d'avoir la bonne, mais le Citrus limonum, à ce temps-ci de l'année, d'une garderie, d'un hôpital, d'un bureau. Moi, il y a un client qui en consulte, j'ai fait une consultation hier, je diffusais. Tu diffuses dans ton bureau, tout le monde capote, il me dit que ça sent bon dans mon bureau, mais moi, je sais bien que c'est pas juste l'odeur. Je veux venir tuer un paquet de petites bébites que tu pourrais m'amener. Tu sais? Mais pour les deux personnes, en fait. Là. Mais Citrus limonum, écoute, super facile. Le citron, ça sent bon, ça sent propre en plus, mais ça va tellement vous aider à combattre un paquet d'affaires, contrer un paquet de virus, bactéries, puis tout, juste à faire diffuser ça. Tu sais, c'est une manière facile pour toute la famille. Bien employées, les huiles essentielles ont des effets extraordinaires. Certaines huiles sont expectorantes. Ils vont enlever le mucus. Ça peut réduire les inflammations, les douleurs. D'autres qui ont même une capacité de renforcer le système immunitaire, tonifier l'organisme. On parle de l'énergie, de calmer puis de cicatriser. Tu sais, ce que j'aime de Michel Turbide, entre autres, dans ses livres, vous avez toujours toutes les références. Puis ça, wow! Parce que moi, je ne parle pas au travers de mon chapeau. Quand je prends la lecture du livre à Michel, je le sais que je vais avoir toutes les références à la fin de son ouvrage. Fait que allez voir l'ouvrage, puis allez voir les références, puis ça nous confirme, ça nous rassure. Tiens, ça rassure le thérapeute, ça rassure le lecteur aussi. Moi, j'aime ça. Michel nous dit que la pharmacienne Danielle Fetti signale qu'il y a plusieurs recherches qui ont été publiées dans les journaux scientifiques servant de référence aux médecins du monde entier. Les huiles essentielles sont citées depuis longtemps dans des revues scientifiques côtoyant des textes sur les médicaments de pointe. Il y a des études qui sont réalisées en milieu hospitalier. C'est pas une joke, là. J'ai fait des entrevues, là, dernièrement. Il y a plusieurs podcasts que j'ai faits. Puis, Sonia était venue nous parler de les molécules, puis des recherches qui sont faites, puis des choses qui sont faites, en fait, en hôpitaux en Europe. Puis, pour vrai, Sonia Blondeau, je cherchais son nom de famille, désolée, hein, quand on connaît quelqu'un personnel, le nom de famille m'échappe. Sonia Blondeau, qui a écrit 2 livres sur les molécules aromatiques. Elle a fait son premier livre, entre autres, avec une aromathérapeute qui travaille dans les hôpitaux en Europe. Eux autres sont déjà rendus là. Puis elle expliquait comment ils s'en servent dans les hôpitaux. Et j'ai fait un podcast, là. Si vous faites une recherche dans mon podcast, là, Sonia Blondeau, vous allez voir, là, vous allez tomber sur 2 podcasts que j'ai faits puis qu'on parle de ça, comment que ça fonctionne ailleurs. Tu sais, ici, on n'est pas rendu là, mais je vous le dis, c'est incroyable. Là. Puis ici, la pharmacienne, ils me disent là, que ça a été publié dans les journaux scientifiques, que ça sert aux médecins du monde entier. Les huiles essentielles sont citées depuis longtemps dans des revues scientifiques côtoyant les textes sur les médicaments de pointe. Dominique Baudou en parle souvent que le futur pour les antibiotiques va être des huiles essentielles. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de capsules d'origan dans le monde entier, mais il n'y a pas juste l'origan qui est antibiotique, antiviral, antifongique, anti-infectieux, que ça se prend en capsule. Là. On est rendu là dans le monde des capsules, des comprimés d'huile essentielle. C'est fou, là. Puis que ça l'équivaut à des antibiotiques. Oh my God! On est rendu là quand même, là. Puis ces études qui sont réalisées en milieu hospitalier, dans des cliniques, dans les laboratoires du Canada, au Québec, là,
en Angleterre, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et dans bien d'autres pays. À chaque fois, les recherches scientifiques démontrent les effets bénéfiques des huiles essentielles par rapport au placebo. Quand on parle des bébés, je reviens aux bébés, là, c'est là que j'étais, là, ben, les jeunes enfants ne doivent pas être soignés comme des mini-adultes. T'sais. La peau des enfants, leur système digestif sont beaucoup plus fragiles que ceux des adultes. De plus, on doit choisir des huiles essentielles de grande, ça c'est les lettres majuscules, puis du bold, grande qualité. La peau des bébés est très fine, fragile. Chez le nouveau-né, l'épiderme contient très peu de mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation. C'est ce qui explique que la peau soit très blanche et sensible au rayonnement des ultraviolets. Fait qu'on doit la protéger du soleil en évitant toute exposition directe. Et ça, jusqu'à l'âge d'1 an, puis je vous dirais même presque 2 ans. Là. Le derme, la couche la plus épaisse de la peau, est encore très fin à la naissance. Tu sais, il faut réaliser ça, là. C'est pas banal, là. De plus, les glandes sudoripare et sébacées du bébé ne remplissent pas encore toute leur fonction. Par conséquent, le bébé régule difficilement sa température corporelle et réagit mal au chaud et au froid. Par contre, pour ce qui est de la transmission des infections, beaucoup d'infections sont transmises par les mains, par l'air qu'on respire. Elle se répand facilement car les enfants se touchent constamment les yeux, le nez, la bouche. Écoutez, ça touche tout, ça met tout en bouche, vous le savez. Les plus jeunes se mettent souvent les objets dans la bouche, se touchent souvent les uns et les autres. L'école, la garderie sont un milieu propice à la propagation des infections entre enfants. Un adulte peut également transmettre ces microbes à un enfant sans même s'en rendre compte. C'est habituellement par le contact de ses mains, par éternuement, par la toux, qu'il propage les microbes. Les microbes se déplacent dans l'air et peuvent contaminer un enfant qui se trouve à proximité. Rappelons l'importance de tousser dans le creux d'un bras et non pas sur vos mains. Je pense qu'on est rendu habitué, mais quand même, on voit que c'est pas toujours. Le monde, il perd les bonnes habitudes. Hey, moi, j'ai gardé ça, là. J'ai une cliente en consultation dans mon bureau, parce que j'en fais beaucoup en Zoom, tu sais. Mais c'est pas que moi. J'ai gardé cette habitude-là. Avant le client, je lave tout partout. On est rendu de même. C'est drôle, hein? Fait que je viens laver toute ma table, les chaises. Mon podcast, je lave les micros avant les podcasts, ma table. C'est rendu un automatisme. Puis c'est un bon automatisme, hein, dans le fond. Donc, la prévention, ça, je vous dirais pour les enfants, elle consiste à nettoyer les jouets régulièrement, les poignées de porte, les tiroirs, diffuser des huiles essentielles. Où sont les enfants afin d'assainir la pièce? Les écoles et garderies auraient avantage à utiliser des diffuseurs, des nébuliseurs afin d'éliminer les microbes. Il ne faut pas oublier que les huiles essentielles sentent les véritables plantes aromatiques. Ce ne sont pas des poisons chimiques odorants. Lorsque l'on sent l'essence d'orange, de citron, de conifère, on est littéralement dans une plantation ou une forêt d'arbres odorants. Puis, tu sais, quand on parle des soins des enfants, des femmes enceintes, quand on parle des soins des infections ou des affections cutanées comme les brûlures, les éraflures, l'eczéma, on va choisir des huiles essentielles non agressives, non toxiques. On ne prendra pas n'importe quoi. On va venir doubler, quadrupler, quintupler nos attention danger. Là. On niaise plus. Il faut vraiment faire très attention. Il faudra toutefois diluer tout le temps dans une huile végétale ou une crème, car ces huiles essentielles peuvent être irritantes à cause de la sensibilité créée par l'affection de la peau. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, je donne un cours d'aromathérapie de base sur énergiesanté.ca, des cours en ligne, un 7 heures, l'aromathérapie de base. Colline, on devrait tellement apprendre ça, là. Juste les bases, c'est tout. Moi, je dis ça, là, c'est tellement important de comment donner les huiles essentielles, comment les appliquer. Puis dans mon cours, je le dis, mélangez à de l'huile, mélangez à de l'huile. Puis le monde me regarde. C'est parce que ça vient t'ôter tellement de craintes, tellement d'effets secondaires. Pour moi, on devrait toujours mélanger avec une bonne huile végétale. Puis pas n'importe quelle. Tu sais, au colloque d'aromathérapie cette année, là, j'ai demandé à Michel Turbide, viens me parler des huiles végétales. Parce que oui, on fait un colloque d'aroma, mais le colloque d'aroma, c'est les huiles, les hydrolats, les huiles essentielles. Mais parle-moi d'huile végétale, parce qu'à un moment donné, on prend toujours la même, hein? L'huile d'amande. Mais non, mais il y a plein d'huiles végétales qu'on peut appliquer. Puis pourquoi qu'on les donnerait? Laquelle qu'on choisirait? Eh bien, imaginez, c'est ça, sa conférence, une conférence à ne pas manquer. Fait que c'est sûr, les brûlures récentes, on fera attention de ne pas mettre de corps gras à la peau qui était brûlée, tu sais.
Fait que je vous dirais, exemple, on utiliserait la lavande vraie pure, la lavande aspic. Ça, ces deux-là, ça ne me dérangerait pas pure. Mais ceux qui ne connaissent pas, hein? Ceux qui ne connaissent pas la lavande vraie, la lavande aspic, ceux qui vont dire, prends la lavande, on a un problème ici. Juste lavande, moi, j'ai un gros problème, là. Dis-moi, c'est quoi la provenance? C'est quoi le nom latin, le nom commun? Comprenez-vous? Allez me chercher les molécules qu'il y a à l'intérieur. Là, on n'y est plus, là. On est rendu là, aujourd'hui, quand on parle d'aromathérapie. De plus, on n'utilisera pas l'huile essentielle en usage interne. Oh que nous, pour un enfant, même je vous dirais avant l'âge de 9-10 ans, là, voyons, le monde qui dit non, non, ça ne me dérange pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je vous le dis, là, moi, Marie-Lise Pelletier de l'Académie Énergie Santé, avant 10 ans, là, de toute façon, c'est pas dur. Ton huile essentielle dans le creux de ta main avec une huile végétale, faites l'expérience, OK? Mettez-vous une huile essentielle de menthe. C'est ça l'expérience qu'on fait à l'Académie. L'huile essentielle de menthe poivrée dans le creux de la main. Prenez ça, là, puis allez le mettre sur l'estomac. Une goutte sur votre estomac, là. Faites l'expérience, là. Dans 30 secondes, même 15 secondes, tu feras juste faire par ton haleine. Sans ton haleine. Ton haleine va sentir la menthe. Là, je vous jure, là, c'est pas une joke, là. En quelques secondes, quand on applique une huile essentielle sur votre corps, ça fait le tour du sang. En quelques secondes, ciao, ça rentre dans la peau. Le monde ne rend pas compte que ça rentre dans le corps. Tu n'as pas besoin de le prendre par la bouche. Tu n'as pas besoin de passer par ton système digestif. Ta peau le prend. Fait que quand vous le mettez avec une huile végétale, une huile essentielle sur votre corps, ça rentre dans votre corps très rapidement. Puis ce test-là vous le prouve. Vous pouvez le faire avec un autre huile essentielle. C'est juste que la menthe, on dirait que celle-là, tu le réalises 100 fois plus. Allez, faites l'expérience. Vous me l'écrirez dans mon podcast si vous l'avez fait. Le test de l'amande poivrée sur l'estomac. Puis là, on reste l'air bête parce qu'on dit, hein? Une goutte d'huile essentielle. Ouais, ben c'est ça. C'est ça la force de l'aromathérapie. Lorsqu'on soigne, il est important de comprendre qui on soigne. C'est quoi la maladie à soigner? Est-elle d'origine virale, bactérienne, parasite, fongique? C'est une allergie alimentaire? Une allergie de contact? C'est quoi les symptômes? Vous savez, je capote ces symptômes-là. Fait qu'il est important de consulter. Hein? Ça, c'est important. Une femme enceinte, un bébé, on consulte notre médecin. Établir un diagnostic par un professionnel de la santé. Nous, on n'en fait pas de diagnostic, ce n'est pas notre job. Nous, on peut venir soutenir, aider, travailler avec notre client. C'est notre job, c'est correct, mais il faut aller consulter doublement. N'oubliez pas, quand vous êtes un enfant et une femme enceinte, c'est trop évident. Ça fait partie de notre code de déontologie. Hein? C'est trop important. Bien utiliser puis connaître les huiles essentielles pour un meilleur soin. L'utilisation de l'aromathérapie chez les jeunes enfants demande une connaissance approfondie des huiles essentielles. Certaines huiles sont très bénéfiques, tandis que d'autres, ça peut être bien dangereux. Les huiles essentielles sont constituées de 100 de principes actifs, sont remplies à ras-bord de molécules biochimiques. Fait que la connaissance de ces principes actifs permet de choisir adéquatement les huiles essentielles selon votre cas. Pour les enfants, les femmes enceintes, on va privilégier les familles biochimiques telles que les monoterpénols. Là, je vous parle, mettons, les tea tree, palmarosa, les oxydes, eucalyptus radiata, ravensara, laurier noble, lavande aspic, les esters comme la lavande vraie, mandarine Lafeuille, l'orange Lafeuille, les monoterpènes comme le pin sylvestre, épinette noire, sapin baumier, entre autres, pour ne nommer que celles-ci. Mais on va éviter les molécules des familles biochimiques comme les phénols. Oh my God, les origans compacts, la sarriette des montagnes, la yuan, les aldéhydes aromatiques, la cannelle, le célan, l'écorce, cannelle de Chine, le rameau, les monoterpénones, le thioxanthil, le romarin officinal, la camphre, la sauge officinale, la lavande stoïcade, la menthe pouliote, les coumarines, les zestes d'agrumes. Et là, si j'ai terminé avec ce petit texte-là, qu'est-ce qu'elle parle, Marie-Lise, les familles biochimiques, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ça vaudrait la peine d'avoir une mini-formation, d'avoir un bon livre de référence parce que c'est vraiment important de connaître ça quand on veut venir travailler avec l'aromathérapie pour enfants et femmes enceintes. Soyez informés, tenez-vous au courant, sachez comment travailler et là, on va avoir de beaux résultats. En terminant, je vous dirais que le prochain colloque d'aromathérapie, c'est le 10 novembre prochain au Château Royal de Laval.
C'est 100 $ plus taxes par personne. Pour les informations, vous allez au www.arrsanté.ca. Vous avez 8 conférences sur l'aromathérapie. Venez rencontrer Michel Turbide. Il vient avec tous ses livres. À chaque année, là, tous ses livres sont là. Il va vous les dédicacer. Ça va lui faire plaisir. C'est mon porte-parole et j'aime bien ça. Puis, en même temps, vous allez avoir accès à une attestation de formation, votre dîner tout faire. Vous avez des exposants. Venez rencontrer Énergie PLP, Jardin de vie, l'Académie de réflexologie, Grand-mère Lucie, Homéocamp, Bioloreco, les cristaux de Mélissa, Davencia, Essentia, Estepodo. Nos commanditaires sont là. Il y a des spéciaux. Vous pouvez ouvrir des comptes. On peut acheter sur place. C'est une journée extraordinaire. Je vous le dis, là, le colloque d'aroma, c'est mon petit bébé que j'aime beaucoup et on est rendu au 13e. Fait que sur ce, je vous dis bonne journée puis à bientôt. Colloque d'aromathérapie. Allez voir ça. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.